j'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Que le nom du Seigneur soit béni. Il est déjà midi et j'ai vu des gens me regarder et dire non, laisse la prédication du frère Franck. On va l'écouter plusieurs. Mais sachant que nous sommes des frères et des sœurs, et cela doit être une réalité. Nous avons repris notre prédication sur la persévérance. C'est un sujet très important pour moi. Parce que si nous sommes arrivés ici, c'est parce que chacun de nous a persévéré. Et nous sommes en 2020, c'est la grâce de Dieu. Personne d'entre nous n'aurait pu lui-même forcer son destin et dire, moi je vais aller en 2020. En 2019 2020, beaucoup de choses sont passées. Mais Dieu nous a gardés en vie par pure grâce. Et la persévérance, c'est tellement important pour la marche. Dans la prière de notre frère qui a une prédication, frère André, c'est une très bonne prière. Dieu fera ce qu'il a à faire. Dites Amen. Dieu ne reste pas insensible. Hein? Il va mettre de l'ordre lui-même, là où il doit le faire. Mais nous ne devons pas remplacer Dieu. Moi, je suis trop petit pour être à la place de Dieu. Trop petit. Je suis insignifiant, donc il ne faut pas remplacer Dieu. Donc Dieu fera ce qu'il a à faire pour que l'unité de la foi revienne à cette église. Vous avez peur? Que nous puissions avancer parce que nous ne sommes pas encore arrivés. Alors, nous prenons comme texte de base Hébreux 10, 36. Et puis le second, c'est Hébreux encore 6, 15. Hein? Hébreux 10, 36. Et ensuite Hébreux 6, 15. Nous allons nous tenir debout pour lire le premier passage. Hein, ma Bible. Si. Est-ce que avoué là? Tu vas nous lire le premier passage, s'il te plaît. Hébreux 10, 36. Allons-y, mon frère. Hébreux 10, verset 36. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Amen. Lui aussi le Hébreux 6, 15. Hébreux 6, verset 15. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint ce qui lui avait été promis. Amen. Dieu te bénisse. Frère Mathias, tu vas prier. On ne sera pas long. Notre Père et notre Dieu, nous te remercions de tout cœur parce que tu nous as donné la grâce de lire ta parole. Après la lecture, nous demandons que par le même Saint-Esprit qui a poussé les hommes à écrire de la part de Dieu, nous puissions être instruits, que la pensée de l'homme n'ait pas sa place, mais que tu inspires ton serviteur. Amen. Afin qu'il nous apporte
ce qui est ton conseil pour nous aujourd'hui. Amen. Amen. Nous avons foi que la demande qui a été adressée pour que tu bénisses l'Église et restaure toutes choses passe par la parole de Dieu, utilisée par l'Esprit de Dieu. Amen. Nous demandons donc ta grâce et ta bénédiction sur la suite de l'enseignement de la parole qui sera apportée. Bénis nos cœurs, dispose-nous. Une chose est que Dieu parle. Oui, tu as parlé sur la montagne et tout le monde était effrayé. Tu marchais avec Israël. Ta présence était vraie, était réelle. Et ils pouvaient t'entendre directement. Mais, Seigneur, ce n'est pas tous qui ont pu être agréables à toi. C'est pour cela que nous voulons que tu donnes en nous des bonnes dispositions de cœur, des bons sentiments, afin que la parole de Dieu ne retourne pas à toi sans effet. Aide-nous. Tu connais nos cœurs, tu connais les sentiments et les pensées. Que ta grâce nous soit accordée à tous et que la parole ait son effet dans nos vies pour le changement parfait que tu veux accomplir en chacun de nous en vue de ton avènement. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir, Dieu vous bénisse. Nous avons besoin de persévérance. Dans l'intervention du frère Hendry, je le prends à témoin, il a dit des choses importantes par rapport à l'amour. J'ai 5 ou 6 points à développer, mais je prends celui qui concerne l'amour. Tu peux t'asseoir, frère. Mais la persévérance elle-même, c'est quoi? Ce n'est pas le fait de rester une nuit à ne pas dormir. Ou ce n'est pas le fait de jeûner combien de jours seulement. Mais c'est tout dans la vie. Toute la vie des chrétiens doit être une vie de persévérance. C'est la ténacité, la fermeté, la persistance, la détermination que nous avons face au découragement et à l'opposition. Amen. Devant les assauts du diable, on n'a pas à lutter contre la chair et contre le sang, mais contre les esprits mauvais dans les célestes. Et nous avons besoin de persévérer pour que Dieu, dans ta grâce, nous maintienne dans l'amour. L'amour n'a pas un vain mot, c'est vrai. Mais quelqu'un a dit que c'est un comportement. Alléluia. Alors, dans le combat spirituel, nous avons besoin de persévérance. Nous avons lu tout à l'heure ce qui est écrit dans la Bible. Dans le combat de chaque jour, nous avons besoin de persévérance. Nous ne devons pas nous relâcher. Et le contraire, il y a plusieurs contraires, c'est le découragement. C'est le relâchement. C'est l'abandon de la foi. Vous savez, il y a tellement de choses qui peuvent nous amener à abandonner. L'ennemi est toujours prêt à nous donner des tacles pour que nous abandonnons. Mais le Seigneur nous demande de persévérer. C'est très important. Persévérer dans quoi? Dans l'amour fraternel. Si vous êtes d'accord, dites Amen. C'est la prière de notre frère, nous sommes d'accord là-dessus. Le Seigneur fera ce qu'il a à faire pour rétablir tout ce qu'il doit rétablir. Mais nous devons aimer. Nous devons aimer. J'ai pris l'exemple de nos enfants que nous aimons. On les aime, mais on les corrige. Dieu nous aime et il nous corrige. Qui est d'accord? Il nous corrige parce que c'est notre Dieu. Il ne va pas nous laisser dans le décor. Et nous devons suivre son exemple. Alors le contraire, il y a le contraire, le découragement, le relâchement. Et il est écrit quelque part que celui qui se relâche est frère de celui qui détruit. Quand on se relâche, on dit, mais c'est trop dur, je vais abandonner. Mais tu abandonnes à ton propre détriment.
Nous n'avons pas besoin d'abandonner. Nous lisons Psaume 84. Il y a un passage là-bas qui parle de la persévérance. On n'a pas de persévérance, mais c'est ça la persévérance. Psaume 84. Psaume 84, verset 8. Tu vois le contenu, moi je ne suis pas, c'est sûrement encore. Allons-y. Verset 5. Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Continuons. Verset 6. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. C'est important pour nous. Parce que Dieu lui-même il a tracé des chemins que nous devons suivre. Si nous sommes dociles. Amen, continuons. Verset 7. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources. Amen. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Amen. Verset 8. Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. On dit un grand amen. La marche est difficile. La marche est difficile, hein? Elle n'est pas facile. Mais ce qui est important pour nous, c'est que Dieu ne nous abandonne pas dans cette marche. Il n'abandonne pas ses enfants. C'est difficile. Nous marchons dans la persévérance. C'est-à-dire, on ne se relâche pas. Quelles que soient les difficultés, nous devons continuer la marche. Et Dieu lui-même, il s'est déjà donné la force. Moi, je le crois. Hein. Je crois que Dieu donne la force à ceux qui marchent, qui persévèrent. Malgré les difficultés que le diable peut placer devant nous, Dieu donne la force de franchir ces étapes et d'avancer. Parce que les épreuves sont l'engrais de la foi. Amen. Les épreuves viennent pour nous engraisser, pour nous donner de pouvoir avancer. Quand elles nous qualifient, c'est-à-dire qu'on a fini, une étape, mais dans tout ça, nous sommes plus que vainqueurs. Nous devons avancer en comptant sur lui. Parce que lui seul a le pouvoir de le faire. Lui seul. Lui seul peut nous donner la force pendant la marche. Regardez un peu mes frères et mes soeurs également. Quand on marche, même si on vous dit de marcher d'ici à Djamé, vous allez souffrir. Mais voilà qu'avec Dieu, plus nous marchons, plus notre force augmente. Qui le fait, c'est Dieu. Mais il ne faut pas se relâcher. Il ne faut pas se relâcher quels que soient les problèmes. Il faut continuer la marche. Et le dernier pas va nous introduire à Sion. Devant Dieu. Dans la force. Dans la puissance de Dieu. Parce qu'il a le pouvoir d'agrandir, il a le pouvoir de nous donner tout ce qu'il faut pour que nous puissions atteindre le but. Ici, il est question d'atteindre le but. Nous avons vu, vous avez connu le début de l'apôtre Paul. Paul ne s'est pas levé un jour et puis n'a pas dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Non. Paul a connu des difficultés. Il dit « Je ne fais pas le bien que j'aime, mais je fais le mal que je n'aime pas. » Amen. Que Dieu me vienne au secours. Et puis Dieu est venu à secours. Progressivement, on va marcher. Il a souffert dans les tribulations. Mais quand il faisait du bien, mais quand il guérissait les gens, on le prenait, on le frappait. Mais il ne s'est jamais dit, bon, puisque Dieu est en train de il permet qu'on me frappe, moi j'abandonne. Non. Il a continué jusqu'au bout. Et il a dit à Timothée, combat le bon combat de la foi. Le combat de la foi, c'est un bon combat, mais c'est dans la persévérance. Amen. Saisis la vie éternelle. Saisis. Ça veut dire que la chose nous est présentée.
Ce matin, nous devons tous saisir cette vie. Saisir, parce que Dieu va nous aider à marcher jusqu'au bout. Et à la fin de sa vie, il pouvait dire, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Que Dieu bénisse son Église. Que chacun puisse dire, quand ce temps viendra, avec joie, j'ai combattu le bon combat. Le seul bon combat qui va combattre, c'est le combat de la foi. Mais là, nous sommes confrontés à des forces qui nous empêchent d'avancer, mais Dieu lui-même, il se charge de nous donner la force pour avancer. Mais je crois qu'il le fera dans cette église. Dites un grand amen. Il va le faire. Nous croyons en lui. Nous ne sommes pas ici pour plaire. Non, nous sommes là pour plaire à Dieu lui seul. Amen. Lui seul qui nous a appelés individuellement. Vous étiez chez vous. Moi, je ne suis pas allé vous chercher. Un jour, quelqu'un vous a rendu témoignage. Et vous êtes venu voir. Et puis, vous êtes resté. Mais vous n'êtes pas resté pour rester ici, mais c'est pour aller jusqu'à Sion. Et ça demande des efforts, de la marche. Mais Dieu lui-même se charge de nous donner cette force-là. Oh, que son nom soit béni. Alors, j'arrête dans 10 minutes par rapport à l'amour fraternel. Je reviendrai sur les autres. Les domaines de persévérance sont nombreux. Mais ici, la parole nous exhorte à persévérer dans l'amour fraternel. C'est dans Hébreux 13, verset 1. Trouvons-nous ça? Hébreux, chapitre 13, verset 1. Et c'est ça? Oui. C'est ça? C'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Allons-y. Persévérez dans l'amour fraternel. Amen. Amen. Demandons tous aux yeux de nous donner cette force. Nous en avons besoin. Hein? Cette force de persévérer dans l'amour fraternel. Et que nous puissions pas être des théoriciens, mais des gens qui persévèrent, qui restent attachés à l'amour fraternel, quelles que soient les difficultés. Ah oui, 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 parce que vous savez que le diable oppose. Les difficultés de la journée, chaque jour, mais nous devons rester accrochés à la parole de Dieu. Qui seul nous donne cet amour? Alléluia. Hébreux chapitre 13. Non, pas Hébreux, mais Romains. 1 Corinthiens 13, pardon. Parler un peu de l'amour dans lequel nous devons persévérer. On commence avec le commencement. 1 Corinthiens 13, Oui. verset 1. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Verset 2. Continuons. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Continuons. Verset 3. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Verset 4.
L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Amen. Verset 6. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Amen. On dit un grand amen. La vérité, ce n'est pas ma parole, c'est la parole de Dieu. Elle seule est la vérité. La vérité, c'est aussi une personne, c'est Jésus. Notre maître. C'est lui qui est la vérité. Et la Bible dit que vous connaissez la vérité, et la vérité vous affranchira. Je crois qu'il va le faire. Il a déjà fait. Nous allons nous approprier cet affranchissement. Si quelque part notre amour fraternel a terni, il viendra restaurer. Restaurer. Amen. Continuons à l'écrire. Verset 7. Il excuse tout. Il Amen. croit tout. Non, il excuse tout, veut dire Amen. C'est vrai. Que cette puissance nous soit accordée pleinement. Continuons. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. Amen. C'est aussi important. Dites un grand Amen là. Il faut avoir la force de Dieu pour supporter tout. Dans tous les domaines. Nous croyons que Dieu va le faire. Amen. Pour que nous puissions supporter tout. Mais dans la vérité. Amen. Continuons. Verset 8. L'amour ne périt jamais. Amen. L'amour ne périt Jamais. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Ça veut dire beaucoup de choses. Je ne peux pas avoir aimé quelqu'un véritablement et puis un jour, je dis je l'aime plus. Moi, je crois à ça. Ou je ne l'ai jamais aimé, ou je l'ai toujours aimé, quelle que soit la situation, je dois l'aimer. Il est d'accord. On doit l'aimer. On ne s'entend pas sur un point, mais on doit s'aimer. Sinon, ne pensez pas, pour ceux qui... Je vous ai dit tout à l'heure que ce n'est pas mon église, c'est pas ce que... Mais je crois que nous ne sommes pas ici pour nous leurrer. Nous sommes là pour avancer, pour aller dans la gloire. Et Dieu le fera pour nous. Dieu va le faire. Dieu va le faire. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. L'amour supporte tout. C'est vrai. Continuons. Les prophéties seront abolies. Les langues cesseront. La connaissance sera abolie. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Amen. Verset 11. On s'arrête. On peut s'arrêter là. Alléluia. Amen. Ça, c'est l'amour divin qui doit nous animer. Alléluia. 1 Corinthiens, non, Romains chapitre 5. On va lire par rapport à l'amour divin. Romains chapitre 5. À partir du verset. Verset 1. Commence à partir du verset. D'abord, on va lire d'abord Romains 4.
à partir du verset 20. Romains 4, 20. Romains chapitre 4, verset 20. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Verset 22. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. C'est encore à cause de nous, à qui cela sera imputé. À nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. J'ai fait lire le contexte. Continuons. Chapitre 5, verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Amen. Demeurer ferme est connoté par persévérer. Avec quelquefois les difficultés, il faut demeurer la foi. Que rien ne vienne nous faire des choix. Nous restons fermes. On ne peut pas nous pousser pour que nous puissions tomber. Ah oui, l'ennemi peut vous bousculer et puis vous tomber. Mais nous devons demeurer fermes. Que Dieu nous donne cette grâce-là. Que nous demeurons fermes dans la foi. Nous persévérons dans la foi. Sans nous relâcher. Continuons. Et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Alléluia. L'affliction produit. Non, c'est pour notre bien. Nous sommes affligés et c'est pour notre bien. Ah oui. Quand on ne persévère pas, il y a une affliction qui arrive et puis on dit, ah tiens, il faut revenir à la réalité. Nous persévérons. Ça produit la persévérance. Continuons. Verset 4. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Alléluia. Ça veut dire que la persévérance produit la victoire. Amen. On a omis le verbe, mais c'est ce que ça veut dire. On pourrait placer un verbe partout, produit. La persévérance produit la victoire dans l'épreuve. Donc, il est tellement bon que nous puissions persévérer dans l'amour fraternel. Pour que nous soyons vainqueurs de l'inimitié. Tu es d'accord? Que l'inimitié quitte notre milieu. Parce que nous devons partir. Je vous l'ai dit, je répète. Moi, je dois m'en aller. Je ne peux pas rester ici pour regarder une église, même si elle est grande. Non. C'est ma situation personnelle. Je dois avoir la persévérance de l'amour fraternel pour que je puisse entrer moi aussi. Alléluia. Quels que soient les obstacles, Dieu va nous rendre capables. C'est lui qui rend capable. Hein? Non, pas de force personnelle. C'est vrai, je ne prêche pas le gracisme que nous connaissons. Même si j'ai fait le mal, j'ai un frère, il va partir. Non. Mais Dieu va nous rendre capables de nous aimer. Amen. Et il va le faire. Il va le faire si nous voulons bien. Par contre, Dieu ne fait pas ce que tu ne veux pas. Hein? Dieu ne va pas faire ce que toi tu ne veux pas. Il fait ce que tu désires. Et quand tu n'as pas la force de le faire, il va te rendre capable. Je crois qu'il va le faire pour nous, dans cette église. Pour faire disparaître les dissensions, les clans, les divisions dont le frère a parlé. Mais c'est lui qui va le faire. Nous devons prier. Nous avons jeûné, nous avons prié.
par rapport au passage que le frère Ndri a cité, venez les mercredis, vous allez voir que nous prions pour tout ça. À la maison, chez nous aussi. Parce que si on aime quelqu'un, personne, je vois aussi vous m'aimez, vous n'êtes pas. Pour ceux qui m'aiment, vous ne serez pas heureux de me voir rester ici quand vous allez être enlevé. Qui croit ça? Vous ne croyez pas? Vous voulez me laisser ici? Moi, pour vous aussi, je prie Dieu pour qu'on puisse se serrer la main en scène. Mais s'il y a la vérité, on l'a dit. Et puis on avance. Mais les rapporteurs, je vous ai déjà averti. Transformez vos clans de rapports en clans de prière. Le frère Ndri a raison de lui, ça fait honte. Ça fait honte. Ça fait honte. Ici, ce n'est pas une foi, c'est une église que Dieu s'est acquise par son propre sang. Faut-il dire ça pour toujours? Honte à vous, les rapporteurs. Honte à vous. Ce que nous devons faire, c'est de prier. Prier, 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 parce que Dieu unit son église. Et ça, il va le faire, mais sans vous. Si vous ne voulez pas, sans vous. Il va le faire. Par contre, il veut que nous soyons l'unité de la foi. Mais il va le faire. Il va le faire. Il peut faire crier les pierres. Qui a déjà entendu parler de ça? Les pierres peuvent crier, mais toi, tu ne veux pas la paix. Tu as eu un ministère de rapporteur. Continue ton travail. Mais c'est à toi la confusion. Les enfants de Dieu seront unis, ils diront. Mais toi, tu vas rester ici. Parce que ce n'est pas un clan de rapport. Ça, je vous le dis, je le répète. Nous voulons aller au ciel. Alors, moi, je veux aller. Je crois que vous êtes là pour ça aussi. Donc, changez de clan. Votre sac de rapports, mettez ça dehors et puis continuez à prier. Quand il a parlé de Joël chapitre 2, Joël chapitre 2 parle de la restauration de tout ce que le diable nous a volé. Laisse tes rapports et puis mets-toi à jeûner à prier. Ça serait bénéfique pour toi et pour l'église. Il y a des endroits pour faire des rapports, allez là-bas. Ici, c'est l'église. L'église que Dieu s'est acquise par son propre sang. Ce n'est pas par mon sang. Mon sang est insuffisant pour acquérir l'église. Non, elle ne vous appartient pas. Elle ne m'appartient pas. Elle appartient à celui qui a versé son sang. Que cela soit ancré une fois pour toutes. Amen. Alors, nous continuons notre texte. C'est la persévérance, la victoire dans l'épreuve. C'est quoi? Continuons. Verset 4. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. La victoire dans l'épreuve est produite par la persévérance. Bien aimé, quand on est éprouvé, ne nous relâchons pas. Il ne faut pas jeter, comment on appelle ça? Les boxeurs. L'éponge, non. L'ennemi va lui dire, non, toi, on t'est fatigué. Jette l'éponge, non. C'est le moment où tu dois t'accrocher jusqu'à ce que tu sois vainqueur. Là où ton Seigneur a vaincu. La victoire de Golgotha, ce n'est pas un tir au but. Hein. C'est un coup KO. Et il nous a prédestinés, nous aussi, à vaincre. L'apôtre Paul dit que nous ne sommes pas seulement vainqueurs, mais nous sommes plus que vainqueurs. J'interpelle encore tous les détracteurs, tous les rapporteurs, tout ça. Chacun se reconnaît. Qui changent de position. Change de position, hein? Qui se mettent à prier. Quand on parle de prier, ce n'est pas moi seul qui prie. Moi, je prie. Autant que Dieu me donne les prières. Mais toi aussi, tu dois prier. L'église est une communauté. Il ne doit pas avoir un endroit où il y a des rapporteurs et puis les autres sont dans le nord. De grâce. Que Dieu conduise son église. Lui seul. Jusqu'à ce que nous puissions entrer à Sion. Qui renouvelle nos forces. Parce que la marche est difficile, mais nous croyons qu'il va le faire. Il va le faire parce que c'est sa parole. C'est sa parole. C'est sa parole. Alléluia. Alors,
Je vais peut-être oublier, mais tout à l'heure, on va lire un passage sur ce que le Seigneur promet et qu'il fait. Nous continuons la lecture. Verset 5. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Oh, ça me réjouit. L'amour de Dieu seul peut transcender les dissensions, les incompréhensions. Par contre, là, on ne voit plus quelqu'un, mais on voit Dieu. Et quand on le regarde, on sait que lui, il est Dieu. C'est lui qui peut régler tout. Amen. Cet amour qui est déversé dans nos cœurs, dans cet esprit, doit demeurer. Doit demeurer en nous, que nous puissions l'utiliser pour aimer. Amen. Si nous avons des ennemis, nous n'irons pas. Je ne veux pas en avoir. Je ne veux pas en avoir parce que le Seigneur lui-même dit de saluer même nos ennemis. Prends Matthieu chapitre 5. Et que ces choses passent dans la réalité pour nous. Matthieu 5, 43. Si on doit saluer nos ennemis, ce n'est pas les frères. Donc ceux qui pensent qu'on est contre un frère, vous vous trompez. Hein? Vous allez passer à côté avec un sac de rapport sur le dos. Nous allons partir. Nous allons partir. Amen. Matthieu 5, verset 43. Matthieu 5, verset 43. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Ça, c'est la loi. Et nous ne sommes pas à ce stade. D'autant plus que nous n'avons pas d'ennemis. On n'a pas d'ennemis. Nous sommes des frères, des sœurs, il y a des incompréhensions, mais ça ne fait pas de nous des ennemis. Moi, c'est comme ça, je vois. Celui qui veut se constituer ennemi, c'est sa liberté. Hein? Mais nous ne devons pas avoir d'ennemis indiqués tel c'est mon ennemi, jamais. Amen. Continuons. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Même moi, c'est qui? C'est Jésus. C'est Jésus. Allons-y. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Continuons. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. C'est pas vrai? Le soleil est là. Il y a nous étions au mariage de nos bien-aimés. Il a plu, nous a beaucoup dérangé. Mais le soleil est là ce matin. Est-ce qu'il est là pour les bons seulement? Non. Il y a des gens méchants qui disent que Dieu n'existe pas, mais il y a le soleil dans l'homme. Eux aussi profitent du soleil. Et c'est l'exhortation à l'amour. Continuons. Verset 46. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Dites-moi. Quelle récompense? Aucune. Aucune. Continuons. Les publicains n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Amen. Nous croyons qu'il va nous rendre parfaits. Moi, je le crois. Tu le crois, hein? Soyez donc parfaits. Et c'est lui qui se charge de nous rendre parfaits. Lis un peu Hébreux chapitre 13. Hébreux 13. À partir du verset 18. Hébreux 13, verset 18.
priez pour nous, car nous croyons avoir une bonne conscience, voulant en toutes choses bien nous conduire. Amen. En toutes choses. Voulant. Ça, c'est notre volonté. Mais il nous manque la force. Et qui donne ça? C'est Dieu. Ce n'est pas un combat comme ça, c'est Dieu qui donne la force. Continuons. C'est avec instance que je vous demande de le faire, afin que je vous sois rendu plus tôt. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre. Amen. Pour l'accomplissement de sa volonté. C'est lui qui va nous rendre capables. Mais nous devons désirer. Nous devons désirer, lui exprimer notre capacité, et alors il nous rend capables. Continuons. Qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable. Amen. Par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. 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 C'est lui qui va se charger de nous rendre capables d'aimer. Et il va le faire. Il va le faire au bénéfice de ceux qui veulent que l'amour soit produit dans leur cœur. Ce n'est pas une hypocrisie, hein? Qui a bien compris? C'est différent de l'hypocrisie. C'est différent de l'hypocrisie. Mais l'amour parfait de Dieu, que Frère Branham a vu, on lui a dit, là-bas ne peut entrer là-bas que l'amour parfait. Mais Dieu va se charger de nous donner, déverser dans nos cœurs cet amour-là. Que son beau nom soit béni. Puis il y a à partir du verset où celui qui a ressuscité, je n'ai pas le texte devant moi. Hein. Oui, Hébreux 13. Hein. 20. Hébreux 13, verset 20. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre. Amen. C'est lui qui va nous rendre capables. Et moi, j'aspire à cela. J'aspire à ce qui me rend capable de toute bonne œuvre. Amen. Nous continuons le texte. Ah, vas-y. Pour l'accomplissement de sa volonté, qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable. Arrête-toi là. Qu'est-ce qui lui est agréable? C'est aimer. Ah oui, oui, oui. Pas haïr, mais aimer. Et il va créer en nous cela. Mais nous devons aspirer. Vous avez un bébé. Je n'ai pas de bébé. Mais si quand vous voyez un bébé qui veut monter sur vos genoux, qu'est-ce qu'on fait? On le repousse? Non. Et puis il y a un autre qui est assis là-bas dans la boue. Vous allez le prendre, le nettoyer, il repart là-bas. Est-ce que tu peux lui dire, viens? On va le corriger. Mais celui qui vient sur tes genoux, tu le prends. Allons sur les genoux du Seigneur. Disons au Seigneur, rends parfait mon amour pour mon frère, pour ma soeur. Parce qu'il doit entrer. Il doit entrer. Et il faut ça. Laissons les groupes, les dissensions, un petit groupe ici, ça ne sert à rien. Ça ne fait que détruire. Ça fait que détruire l'œuvre. Ça détruit l'œuvre, c'est tout. Ce que nous devons faire, c'est nous mettre à genoux, prier. Mais vous ne pouvez pas prier pour moi si vous ne m'aimez pas. Dieu ne peut pas renoncer. Il y a des gens qui disent prier pour quelqu'un qu'on n'aime pas, mais tu ne peux pas le faire. Tu as déjà bloqué quand tu vas commencer à prier, tu es bloqué. Oh, celui-là, je ne l'aime pas. Il faut que Dieu ôte d'abord l'inimité de ton cœur.
Vous n'êtes pas d'accord, hein? Il va enlever d'abord l'imitié de son cœur. Et puis, tu veux prier pour quelqu'un. Il va guérir. L'amour parfait sera dans ton cœur pour lui. Lui aussi, il va t'aimer. Parce que l'amour, c'est communique. Hein? La profondeur appelle la profondeur. Nous avons reçu des choses, mais nous devons passer maintenant à l'acte. Alléluia. Que Dieu lui-même se charge de nous accorder cette grâce-là. Amen. Tu as lu le verset, Hébreux chapitre 13. Oui. Verset 21. 21. Vous rendre capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Et moi, je pense qu'il va le faire. Prenons 2 Corinthiens 2, parlant des capacités que le Seigneur donne. Le Corinthiens 2, 14. 2 Corinthiens chapitre 2 verset 14. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Amen. Toujours. Pas une seule fois, il échoue. Et dans le domaine de l'amour, pour nos bien-aimés, il va le faire aussi. Il le fera pour toi qui veux l'amour. Le vrai amour, l'amour parfait. Amen. Nous continuons dans 2 Corinthiens 3, verset 5. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 5. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Amen. Dieu soit béni. Nos capacités, au contraire, viennent de Dieu. Dieu soit béni. Romains, chapitre 12, à partir du verset 9. Quand on parle d'amour. Romains, chapitre 12, verset 9. Que l'amour soit sans hypocrisie. Malheureusement, c'est ce qu'il y a souvent. On fait croire aux gens qu'on les aime. Mais au fond, ce sont de l'amour, c'est là un amour intéressé. L'amour doit être sans hypocrisie. Le seul intérêt que nous devons avoir là, c'est l'aimer parce que Dieu le dit. C'est une loi de Dieu. Ne cherchez aucun intérêt, mais aimer comme Dieu le demande. Un amour intéressé, c'est un amour hypocrite. Et ça brise beaucoup de foyers. Hein. Ça brise beaucoup de foyers. Ce qu'on a vu, on est venu se marier. S'il n'y en a plus, bon, on s'en va. Mais les chrétiens sont des chrétiens. Nous devons avoir un amour désintéressé. On aime parce que Dieu a dit d'aimer. Et cet amour doit être rendu parfait. Sinon, on n'entrera pas. Peut-être qu'il y en a qui ont leur sujet qui traite à 2, à 3. Vous êtes libre. Hein? Mais moi, j'ai un problème. Le problème, c'est quoi? Il faut que j'aime mon frère, ma soeur, comme moi-même. Et Dieu va le faire. Par contre, je dois entrer. Qui a compris? Je dois entrer. Je dois venir rester à Yopougon. Ce n'est pas ma maison ici. Ou bien on n'a rien compris, ou on a compris que nous sommes ici pour un but. Si on connaît le but, nous devons aimer. Comme il a dit au frère Branham, c'est l'amour parfait qui entre là-bas. Et Dieu va nous donner cet amour parfait-là. Moi, je crois cela. Amen. Alors,
Nous continuons avec Hébreu. Il ne faut pas avoir un amour hypocrite. Non. Continuons. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Oh Dieu, accorde-nous cette grâce. Accorde-nous cette grâce. Accorde-nous cette grâce. Attachez-vous fortement au bien. Ça veut dire que nous soyons fidèles, vraiment fidèles. Que rien de mal ne vienne ternir notre amour. Rien. Amen. Continuons. Verset 10. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Oh, c'est un verset qu'on doit... Ailleurs, on doit l'applaudir. Ici, on ne le fait pas. Mais on dit Amen. Amen. Continuons. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Réciproque. Amen. L'un avec l'autre. Amen. Verset, on va aller au verset 16. Bon, on peut. Verset 11. Non, on doit avancer. C'est pas la paresse qui est notre, c'est l'amour. Verset 14. Verset 14. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. C'est la manifestation de l'amour. Quand quelqu'un a un problème, on pleure avec lui. Pas parce qu'il va donner quelque chose, non. On pleure parce qu'il est dans des problèmes et nous manifestons notre compassion. Continuons. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. C'est très important. Continuons. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Amen. Nous ne sommes pas suffisamment sages. Si à nos yeux nous sommes sages, nous ne manquons pas de sagesse, comme l'apôtre Jacques a dit et demandé. La sagesse humaine est limitée. Laissons Dieu nous donner sa sagesse. Seulement nous serons vraiment sages. Continuons. Verset 17. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Amen. On s'arrête là. Gloire au Seigneur. Amen. Que son beau nom soit béni. Nous avons dit que nous mettions 30 minutes, mais on a dépassé. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Qui nous donne de persévérer dans l'amour fraternel. Et que lui-même déverse dans nos cœurs cet amour fraternel. Un amour sincère, honnête, pas hypocrite. Pas hypocrite. Pas hypocrite. Mais un amour sincère, réel, vrai, divin. Et nous croyons que le Seigneur est avec nous. Il va nous garder jusqu'à ce que nous soyons parvenus à sa statue parfaite. Que Dieu vous bénisse. Veillons le lever, s'il vous plaît. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai.